Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, faire évoluer notre agriculture et notre alimentation conditionne la capacité de notre pays à s'engager dans une logique de développement durable. Au-delà des affrontements stériles et dépassés entre les enjeux économiques, sanitaires et environnementaux, nous devons trouver des solutions équilibrées et pérennes sur ces sujets. Il serait incompréhensible pour nos concitoyens que nous restions sourds à leurs attentes en matière de transparence, de qualité, de sécurité et de proximité. De même, nous ne pouvons méconnaître les difficultés des agriculteurs qui aspirent à vivre correctement de leur métier et avec dignité. Guidée par ce souci d'équilibre, notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est saisie de 39 articles du présent projet de loi sur 3 thèmes : la restauration collective, le gaspillage alimentaire et les produits phytopharmaceutiques. Outre 28 articles examinés pour avis, 11 ont fait l'objet d'une délégation au fond de la part de la commission des affaires économiques. Nous avons appréhendé ces sujets avec pragmatisme, en privilégiant l'accompagnement des acteurs et la définition d'objectifs atteignables à des échéances raisonnables, plutôt que de proposer des ruptures brutales. Face aux nombreuses mesures adoptées par l'Assemblée nationale, nous avons également veillé à la qualité du projet de loi, en distinguant les dispositions qui proposaient de réelles avancées de celles qui relevaient davantage du signal purement politique. Permettez-moi, à ce titre, de déplorer fortement, Monsieur le ministre, que le Gouvernement ait déposé de très nombreux amendements de suppression des modifications introduites en commission sur l'ensemble du projet de loi. Il y a là un signal inquiétant sur l'attention que vous accordez au travail parlementaire et au bicamérisme. J'en viens aux modifications apportées au texte à l'initiative de notre commission. Je souhaiterais tout d'abord exprimer ici mes inquiétudes concernant l'article 11 qui comportait initialement 2 objectifs ambitieux sur les produits servis en restauration collective, en visant 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Cet objectif de 20% a été supprimé par la Commission des affaires économiques. Ceci envoie un signal négatif aux fortes attentes de la population dans ce domaine. Nous devons absolument soutenir la présence de produits bio, sous signe de qualité, issus des exploitations disposant de la certification HVE, haute valeur environnementale, ou du commerce équitable français, en privilégiant bien sûr les productions françaises. Les Chinois, concurrents redoutables au niveau économique, ont déjà bien perçu l'ouverture de ce nouveau marché et sont déjà prêts à répondre à cette demande grandissante. Donc prudence. Il faudra plus que des paroles et des actes, Monsieur le Ministre. Je pense qu'il faudra des engagements forts du gouvernement pour soutenir la conversion de nombreuses exploitations si l'on veut parvenir à approcher l'objectif de 15% de la surface cultivée en bio. Concernant les plastiques, notre commission de développement durable a souhaité prévoir une évaluation scientifique des risques sanitaires liés à l'utilisation des contenants alimentaires dans les cantines et nous avons introduit une interdiction des pailles. S'agissant de l'interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines, de nombreux amendements de suppression ont été déposés. Nous aurons bien sûr un débat sur ce point. Nous avons en outre adopté un amendement permettant au Parlement de saisir l'ANSES, à la façon des associations ou des ONG, afin de pouvoir bénéficier d'une expertise scientifique indépendante et de qualité. Sur le gaspillage alimentaire, notre commission a souhaité maintenir la mise à disposition des doggy bags aux seuls clients qui en feraient la demande pour emporter chez eux les restes de leur repas. Nous avons en outre prévu l'utilisation de contenants réutilisables ou recyclables dans le cadre de la vente à emporter. Enfin, notre commission a envoyé des signaux clairs pour réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides, sans pour autant priver brutalement leurs utilisateurs de solutions face aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Nous poursuivons ainsi la logique que nous avions privilégiée lors de l'examen de la loi Transition énergétique de 2015 et de la loi Biodiversité de 2016. À l'issue des travaux de commission, nous avons 3 sujets de préoccupation sur lesquels nous souhaitons revenir par des propositions d'amendement.
Le premier, c'est l'insertion en commission d'une dérogation inappropriée au dispositif zéro phyto dans les espaces verts des collectivités territoriales. Le second concerne la suppression de la disposition permettant de conforter l'interdiction d'utiliser des produits contenant des néonicotinoïdes adoptée dans la loi Biodiversité et pour laquelle nous avions proposé en commission de renforcer le rôle de l'ANSES, seule habilitée à prendre des décisions crédibles, et la nécessité de permettre au préfet, lorsque les circonstances locales le justifient, d'encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de zones habitées. Je conclurai en rappelant que l'avenir de notre agriculture et de notre alimentation est l'affaire de tous et que la transition vers un modèle agricole plus durable ne pourra s'effectuer que par le biais d'un partenariat constructif. J'espère que nos débats contribueront à apporter des réponses crédibles mais ambitieuses à ces défis. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Pierre Decool.